Je vais aller manger quelques enfants. Maintenant, vous savez comment utiliser l'Acrygel pour faire des nail art en 3D super cool. Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va hyper bien. Aujourd'hui, attention, je suis une diablesse. Ça y est, aujourd'hui c'est Halloween et ça se voit. Du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de me faire un petit maquillage spécial Halloween. Et franchement, je me suis régalée. C'est vraiment le seul moment où je peux mettre des faux cils ultra longs sans qu'on me dise justement que c'est trop long. Dites-moi si vous aussi, vous kiffez faire ce genre de maquillage ou pas du tout, si vous aimez juste vous mettre un costume et c'est tout. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment faire un nail art d'Halloween, mais cette fois-ci en 3D. Et vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Quand on le voit comme ça, on se dit « Oh là là, purée, je vais jamais y arriver ». Et en fait, quand on connaît les astuces, il y a vraiment aucun problème, ça se fait tout seul. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Et si vous voulez vous former ou vous perfectionner, cliquez sur le second lien dans la description afin de voir tous mes programmes de formation. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Le lien se trouve juste dans la description, juste en bas. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on regarde ce nail art ensemble. Non, attendez. Abonnez-vous, sinon je vous fais rôtir en enfer. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti, on va faire le majeur. Donc vous voyez, je les ai fait quand même assez longs, comme ça on peut faire de jolies choses dessus. Et vous voyez, on va faire un œil. Donc, bien sûr, j'ai fait ma construction en acrygel, avec le Milky Pink, là, celui que je vous montre. Et avec ma spatule, je vais prendre du produit. Donc, vous voyez, je le racle sur le bord. J'essaye de faire quand même une petite boule d'avance, pour pas trop qu'on s'embête après, justement, sur l'ongle. Donc là, je le pose là où je veux sur mon ongle. Alors, bien sûr, j'ai matifié juste avant avec le Velvet Matte. Comme ça, du coup, toutes les matières adhèrent bien sur l'ongle et comme ça, c'est parfait. Donc du coup, comme j'ai déplacé ma petite boule avec le pinceau, je racle tout ce que j'ai mis à côté, sinon ça va faire bizarre. Et voilà, je modèle en quelque sorte une boule. Alors bien sûr, vous savez maintenant, hein, l'acrygel, on le travaille en trempant notre pinceau dans de l'alcool ou du cleaner. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je le fais avec de l'alcool et c'est parfait. Et vous voyez... j'aplatis un petit peu la boule, je modèle les côtés, j'essaye de faire en sorte quand même que ça ressorte bien. Catalysez-le un petit peu plus longtemps qu'une construction parce que c'est quand même super épais, on va se l'avouer, on n'a pas fait un petit œil, je l'ai même fait un peu plus gros que l'autre, comme ça il paraîtra un peu plus globuleux, un peu plus dégueulasse. Donc du coup on va faire les petites veines avec le rouge Christian's Red. J'adore ce rouge là, je trouve que pour Halloween il est parfait parce qu'on dirait vraiment du sang. J'adore. Donc du coup vraiment sur tout le côté de l'œil, on va faire les petites veines. Alors des fois je fais des veines en Y, des fois juste droite. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite je trempe mon pinceau dans de l'alcool et vous voyez je dilue un petit peu, je fais passer mon pinceau n'importe où, pas forcément sur les traits mais n'importe où. Comme ça fait des petites dégradés, un petit peu même fumés je dirais. Je reprends mon rouge et pareil je fais des petites veines tout autour de l'œil. Et bien sûr après on va remplir tout le contour de l'œil avec du rouge pour faire un bon truc bien ensanglanté. Vous allez voir, ça va être super dégueulasse. Voilà, donc on a fait les veines et vous voyez, je fais vraiment tout le contour et j'en mets pas mal. Vous voyez, je refais un petit peu les veines pour ajouter de l'épaisseur. Je trouve que c'est ça vraiment qui fait le côté gore de l'œil arraché là. C'est horrible. C'est génial. J'avais pas dit à mon copain ce que j'allais faire sur mes ongles. Quand il a vu ça, il a dit « Oh, mais c'est dégueulasse !» Donc du coup, j'étais quand même assez fière de moi. Et là, pareil qu'avec les petites veines sur l'œil, je trempe mon pinceau dans de l'alcool. Et vous voyez, j'en mets quand même beaucoup.
sans forcément ensuite trop travailler les veines. Mais du coup, l'alcool dilue le rouge et ça fait un effet fumé. J'aime beaucoup ça. Du coup, on va mettre du sang un petit peu en bas de l'ongle sur le bord libre pour faire un petit peu comme si le sang avait coulé. Je trouve ça super beau. Ça fait autre chose qu'un effet marbré, je trouve. Ça fait... je sais pas, ouais, c'est vraiment un effet fumé pour moi. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous appellerez ça. Un effet fumé. Et du coup, avec le noir, donc là, c'est le Mr. Jack, on va faire un gros point, un gros rond rempli au milieu de l'œil. Comme ça, vous allez voir, vous n'allez pas vous embêter à faire d'abord le point bleu et ensuite essayer de faire un contour bien net. Là, c'est ultra simple. Vous faites un gros point noir, vous faites un point bleu mais plus petit que le noir. Comme ça fait le contour super net. Vous voyez, en plus avec le Dotting Tool, c'est ultra simple. Vous le catalysez bien comme il faut. Et ensuite, on va refaire un tout petit point noir pour faire la pupille. Le bleu, pardon, c'est le Louisiana. Et ensuite, vous prenez le Valentina, le blanc, et vous faites des micro points pour faire un petit peu comme un reflet. On va utiliser la Supra Shine et on va en mettre partout. Et n'oubliez surtout pas votre non-œil. C'est ultra important parce que du coup, c'est grâce à la Supra Shine, enfin à la finition brillante en quelque sorte, que ça fait bien globuleux, bien œil qui sort. N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, à rajouter par-dessus l'œil, vraiment pour faire un peu comme un dôme, un gel de construction transparent. Ça fera un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus loupe peut-être, ou vous voyez, un petit peu plus globuleux. Ça brille vachement, donc du coup c'est top. Allez, du coup on catalyse. Et voilà nos non-œils. Donc là j'ai plein de blagues qui me viennent. Je ne me regarde pas de cet œil-là, je te vois, plein de trucs comme ça. Du coup, voilà, sur le petit doigt, j'ai fait une amande russe. Sur l'annulaire, j'ai fait une amande tout court. Et sur les deux autres, j'ai fait un coffin. Vous voyez, c'est nickel. Et ça fait super gore, j'adore ça. On dirait que je vous regarde. C'est dégueulasse. Voilà le petit zoom. Berk. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, likez-la. Sinon, je vous mange. Et partagez-la. Sinon, je vous éviscère. Maintenant, vous savez comment utiliser l'acrygel pour faire des nail art en 3D super cool. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les nail art en 3D comme cela ou les nail art normaux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la partie 1 du matériel indispensable pour devenir prothésiste angulaire. Bisous bisous. Je vais aller manger quelques enfants.